troisième vidéo destinée à AutoCAD. Alors, précision importante. Euh, Cette vidéo est d'abord destinée à des élèves qui ont déjà expérimenté avec moi en cours le logiciel, notamment les élèves de BMA. Pour les autres, notamment les élèves de DNMAD, vous pouvez consulter ce tutoriel, mais je vous donnerai tout un tas d'autres ressources vidéo dans un prochain temps, de manière à ce que vous puissiez acquérir progressivement toutes les compétences pour maîtriser parfaitement ce logiciel, en sachant que voilà, pour vous, ça va être peut-être un peu rapide. Donc voilà, tenez-moi au courant et puis je vous donnerai des ressources pour vous aider. Alors c'est parti. Donc quand vous arrivez sur AutoCAD, vous avez donc cette page d'accueil et vous pouvez venir ouvrir un fichier DWG par défaut. Moi j'ai déjà ouvert ce fichier-là que j'ai appelé 2020 fichier AutoCAD. Alors c'est pas un gabarit, hein, on rentre pas dans ce détail pour l'instant, mais c'est un fichier format DWG qui vous permettra d'avoir tous les principaux paramètres pour pouvoir réaliser un plan sans difficulté. Notamment les paramètres que j'ai créés pour vous de tous les calques. Également une nomenclature qui peut être associée à un fichier Excel et être mise à jour à partir de ce fichier Excel. Et puis tout un tas d'éléments normés, très fins, très mixtes, très forts, cotation, repères de nomenclature, etc., etc., couleurs, coupes et hachures, qui sont, comment dirais-je, prédéfinis de manière à ce que vous ayez déjà une grosse base de travail déjà réalisée. Euh, Autre précision importante, je vous demande si c'est possible d'installer avec votre compte Autodesk le logiciel AutoCAD, mais version 2019. Je pense que ce sera plus simple pour communiquer ensemble, dans la mesure où la version 2020 est légèrement évoluée, mais il y a des fonctions, comme par exemple la fonction format de style voilà, de tous les éléments, de paramétrage des éléments, qui n'est pas du tout au même endroit et c'est plutôt compliqué pour s'y retrouver. Voilà. Donc tentez le coup avec la version 2019 téléchargeable depuis votre compte Autodesk étudiant qui est gratuit. Autre précision, je vous ai laissé dans ce document un plan d'un projet que j'ai réalisé qui vous permettra d'avoir un plan modèle par rapport aux normes de dessin technique d'ébénisterie. Voilà. Alors, dans le fichier 2020 AutoCAD, j'ai généré pour vous un format A2 horizontal automatiquement avec le type de plan d'ensemble, et puis le nom de notre ouvrage. Vous pouvez modifier la date en cliquant sur le champ ainsi que le nom. Mettez votre nom. Alors, comment procéder? Vous allez faire Fichier, Ouvrir. Dans les ressources, vous avez donc votre fichier DXF, pour Fusion. Voilà, votre fichier DXF qui s'affiche. Voilà, donc bien sûr, hein, il faut aller sélectionner le bon type de fichier. Par défaut, c'est certainement DWG. Donc vous utilisez du DXF et vous verrez apparaître ce plan. Vous l'ouvrez. Donc c'est rigoureusement notre exportation depuis Fusion. Alors il y a pas mal d'éléments qui sont tout à fait inutiles. Donc prenez l'habitude de supprimer en sélectionnant et en appuyant sur la touche supprime le cadre et le cartouche de fusion. Voilà. Ensuite, autre information importante. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà expérimenté les imports avec des traits superposés qui ne sont pas faciles à gérer dans AutoCAD. Donc ce que je vous demande de faire, c'est de venir désafficher tous les traits, tous les calques, pardon, donc calque, et on désaffiche tous les traits. Et vous n'allez garder que les traits visibles, les traits cachés, hidden, voilà, et puis les annotations. Voilà, vous gardez que ça. Ensuite, la méthode que je vous propose.
c'est de venir. On va tenter le coup comme ça, voilà. Vous allez sélectionner l'ensemble de vos éléments par une sélection fenêtre, CTRL-C pour copier, et vous allez venir les importer avec un CTRL-V dans votre document plan. Voilà, vous posez ça quelque part. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il ne nous a pas importé tous les éléments. On va voir si nous avons notre trait caché. Voilà, hidden. OK. Parfait. Donc ça a marché. Il nous suffit simplement d'appliquer un paramètre à nos traits cachés. Alors, je vais vous montrer comment faire juste après. Alors, effectivement, par défaut, le calque trait hidden dans AutoCAD a des paramètres qui ne correspondent pas. Donc, ce que nous allons faire, alors c'est une proposition, on va désactiver tous les calques, désafficher tous les calques. Hop. C'est un peu fastidieux parce qu'il y en a beaucoup. Nous allons simplement activer, on va enlever annotation également, on va activer les hidden. Hop. On va tout sélectionner. Ouais, je crois que j'ai tout, voilà. Et on va leur dire, eh ben, de hidden par défaut, vous allez aller dans le calque trait caché, ici. Ok, image d'erreur. Et je vais afficher les traits cachés pour voir si ça va marcher. Et c'est parfait, ça a marché. Vous avez compris, hein, on a une gestion globale de l'ensemble des entités, des objets d'un calque, et on peut appliquer comme ça très rapidement les bons paramètres sans perdre du temps avec les traits superposés ou les traits superposés, voilà, ou gérer ça trait par trait. J'espère que c'est clair pour vous. Donc on va essayer d'afficher maintenant la suite. Alors les annotations, hop, elles sont là. Donc je vais désafficher les traits cachés. Hop, annotation, moi ce que j'ai, un calque que j'ai appelé écriture. Pour information, vous le savez, les calques à utiliser sont les calques qui sont écrits en majuscules. Voilà, donc je sélectionne de la même manière mes annotations, hop, et je viens leur dire qu'elles vont passer dans le calque, on va le mettre en actif, écriture. Hop, est-ce que ça a marché? Non, je refais. Hop, annotation, ça passe en écriture. Voilà, ça a marché. Etc, etc. Pour poursuivre, nous allons créer une ligne pour générer le plan de coupe. Ok, point, point. Et cette ligne, je la sélectionne et je lui dis, je vais non pas la mettre dans le calque actif écriture, mais je vais la mettre dans le calque trait mixte fort, de manière à obtenir voilà, le bon réglage automatiquement. Très bien. Et nous allons également aller sur la coupe et nous allons faire notre petit affichage normalisé d'un tenon vu en bout en sélectionnant les traits qui sont toujours sur l'écriture et on va les mettre en trait fin. Voilà. Maintenant, je vais venir sélectionner mon calque très fort, hop, qui est actif, et l'ensemble des traits coupés seront appliqués donc en très fort. Voilà. Voilà. Poursuivons maintenant avec la cotation. Donc nous allons rendre courant le calque cotation. Donc tous les éléments qui seront réalisés maintenant seront associés à ce calque. Nous allons prendre des éléments, enfin la fonction cote, et puis on va mettre quelques cotes pour expérimenter l'outil. Donc on va par exemple
voilà, prendre un point ici. Hop, cote 70 mm dans la vue de face. Nous allons coter également leur avancement ici. Hop, 20 mm, etc., etc. Petit détail complémentaire, nous allons rendre courant le calque trait caché. Je vais prendre l'outil ligne et je vais de la même manière générer notre symbole normalisé pour un tenon vu debout. Ok. Nous allons voir maintenant comment hachurer la coupe, qui est une coupe transversale, donc de couleur bleue, avec une partie en bois de fil et une partie en bois de boue qui correspond au tenon. Alors dans votre fichier, vous avez ici un petit tableau qui vous permet d'avoir les différentes représentations des matériaux par rapport au type de coupe. Voilà, donc vous avez donc le massif, panneau de particules, médium, contreplaqué, et vous avez également le nom des hachures dans AutoCAD. Alors ça peut faire l'objet d'un cours complet, mais pour ceux qui ont déjà expérimenté AutoCAD, vous comprendrez. Alors, comment faire pour hachurer? Alors, je vais reprendre, excusez-moi, le nom de la hachure pour le bois de boue, c'est la référence 352. Et pour le fil, 356. Alors, allons-y. On va reprendre notre plan de coupe, notre coupe. Alors, nous allons commencer par cliquer sur le bouton hachure. Vous avez ici la sélection, donc nous allons aller sélectionner dans la liste le 352 pour le bois de boue que nous souhaitons. Il y en a différents. Voilà, c'est celui-ci. Nous allons ensuite lui dire que nous allons lui faire une sélection. C'est-à-dire, le bois de boue devra être inséré dans ce rectangle. La taille est beaucoup trop petite, donc nous allons zoomer un petit peu cette hachure. On va zoomer à 50 fois. Voilà, je vais rajouter un trait là. Voilà. C'est peut-être un petit peu trop gros. On va essayer à 40 fois. Voilà, on est mieux. D'accord? On est bleu, on est parfait. Je valide et je viens maintenant reprendre ma fonction hachure. Je viens prendre ma hachure 356 pour le bois de fil, ma sélection. J'espère que ça va marcher comme je l'entends, à savoir qu'il ne va pas me prendre, j'espère, la mortaise. Et s'il me la prend, on essaiera de faire autrement après. Ok. Alors le bois de fil, l'angle n'est pas le bon, donc nous allons... attendez, bois de fil, est-ce que c'est bien le bon? 356. Alors oui, on va orienter un peu les veines. Alors angle, on va essayer un angle à 45 degrés. C'est pas assez. On va essayer à 60. C'est mieux. La taille 40, on va lui mettre une taille à 20. Voilà, on a un bois de fil. Alors là, le souci, c'est qu'il nous a, comment dirais-je, mis un bois de fil par-dessus la mortaise. Alors on va essayer cette fonction d'ajustement. On va ajuster donc à partir des deux limites, donc cette limite et cette limite, et nous allons donc supprimer ce trait. Alors ça ne marchera pas parce que c'est une hachure. Bon ben j'ai pas la solution, on va laisser comme ça pour cet exercice. À mon sens, c'est quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à venir sélectionner nos éléments. Alors on va les déplacer, voilà. Voilà. Et point de départ, point d'arrivée. On positionne nos vues dans notre format et je dirais que c'est terminé. Voilà, donc j'ai essayé de reprendre quelques fonctions pour vous aider. J'espère que ça a été clair. Rien ne vaut un cours, mais bon, je pense que ça vous aidera pour réaliser l'exercice. Voilà.